Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Hier, je vous ai parlé du syndrome prémenstruel et des causes, et en particulier des causes alimentaires qui peuvent inciter, qui peuvent aggraver en fait ce syndrome prémenstruel. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo d'hier tout simplement, parce que je rentre un peu plus en détail, mais globalement, sachez qu'il y a un ensemble de symptômes que beaucoup de femmes, même une grande majorité de femmes peuvent ressentir, c'est-à-dire à peu près 80%, donc ce qui est énorme. Et ce sont des symptômes qui sont récurrents, qui reviennent à chaque fois au moment du cycle menstruel et qui disparaissent à ce moment-là. Donc c'est des choses auxquelles même la plupart des femmes ne prêtent même plus attention puisqu'elles sont habituées à ces signes, à ces symptômes qui sont pourtant gênants et qui vous gâchent en fait finalement la vie. Sachez qu'il existe des solutions au niveau alimentaire pour pouvoir limiter ces symptômes. Et c'est justement ce que je voulais vous livrer aujourd'hui. Donc par exemple, on parlait des troubles de l'humeur qui sont liés en fait à une carence en sérotonine. Donc pour maximiser la sérotonine, ce qui va être possible de faire, c'est tout simplement d'apporter du tryptophane. Alors le tryptophane, c'est un acide aminé. Sachez que dans les protéines, il y a plusieurs acides aminés qui sont enchaînés les uns aux autres, en fait, qui sont liés les uns aux autres. Et ces acides aminés, en fait, vont être utilisés, vont avoir des spécificités, ce qui fait que l'organisme va avoir besoin de plus ou moins tel ou tel acide aminé. En début de journée, ça va être d'autres acides aminés dont on va avoir besoin, mais en fin de journée, pour pouvoir construire justement la sérotonine qui devient également la mélatonine, hormone du sommeil, vous allez avoir besoin de tryptophane. Ce qui fait que si vous manquez de tryptophane à ce moment-là, ce qui est le cas au moment où le cycle menstruel se prépare, vous risquez d'avoir des troubles de l'humeur. Donc pour pouvoir maximiser cet apport en tryptophane, il va falloir consommer certaines sources de protéines particulières. Donc ça va être les œufs, les produits laitiers ou même le poisson. Et ça à partir de la fin de journée et le soir. Donc fin de journée, ça veut dire par exemple un yaourt au moment de la collation à 17 h. Et puis le soir, pourquoi pas un petit morceau de poisson ou un œuf. C'est très bien et ça va vous apporter donc le tryptophane dont vous allez avoir besoin. Il y a également donc des carences micronutritionnelles qui favorisent, qui aggravent en fait ce syndrome prémenstruel. Donc ça va être par exemple le magnésium, chose à laquelle qu'on manque beaucoup, en particulier si vous êtes de nature un peu anxieuse, un peu stressée. Donc sachez que là, en général, la plupart des gens, enfin en tout cas ce que je constate en consultation, c'est que déjà de nombreuses personnes sont en carence de magnésium. Il y a des petits signes qui le mettent en évidence. Et donc moi justement dans mon approche, mes questionnaires me permettent de voir ce type de signes. Mais dans le cadre justement du syndrome prémenstruel, c'est souvent la cause, une des grandes causes qui vont vous créer des douleurs. Donc tout simplement en consommant des fruits secs comme des oléagineux ou même de vrais fruits secs comme des abricots secs, des choses comme ça qui sont très riches en magnésium, vous allez pouvoir augmenter votre quantité de magnésium disponible et donc limiter ces symptômes. Même en consommant simplement des eaux qui sont très riches en magnésium, par exemple l'eau Rosana qui est vraiment une eau très très riche en magnésium, ça va vous permettre d'avoir la quantité de magnésium dont vous avez besoin. Sinon vous pouvez tout simplement vous complémenter. Il existe des compléments qui sont très peu coûteux et qui sont très efficaces et qui permettent donc d'apporter ce surplus, enfin ce complément de magnésium dont vous pouvez manquer. Vous devez même vous apporter un certain nombre de vitamines, on en a parlé, la vitamine B et la vitamine E. Donc ça, c'est des vitamines quand on est en carence qui peuvent impacter, qui peuvent aggraver donc ce syndrome prémenstruel. Et là, dans votre alimentation, tout simplement en saupoudrant votre salade, vos aliments, vos menus, de germes de blé ou de levure de bière, vous allez pouvoir apporter donc de nombreuses vitamines B du groupe B. Donc ça va être, c'est un des aliments les plus faciles, les moins coûteux pour pouvoir se supplémenter en vitamine B. Donc tout simplement levure de bière et germes de blé. Et pour ce qui est de la vitamine E, moi je vous recommande l'avocat qui est vraiment un fruit de très bon goût, qui apporte de très bons acides gras. C'est d'ailleurs le logo de mon cabinet parce que j'adore ce fruit et je trouve que c'est
C'est un peu contre-intuitif parce que souvent en alimentation, on aurait tendance à l'écarter sous prétexte qu'il est gras. Or, je pense que l'apport en graisse est très très important, en particulier quand vous voulez contrôler, maîtriser votre poids. Donc, au niveau des vitamines, vitamine B, vitamine E, pensez à la levure de bière, aux germes de blé et à l'avocat par exemple. Vous devez également augmenter l'apport en prostaglandine de type 1, enfin en précurseur de prostaglandine de type 1. Et ça, vous allez le trouver, ça va être des oméga 6 qui vont être particuliers et que vous allez trouver dans des huiles très très spécifiques. Alors il s'agit de l'huile d'onagre ou de l'huile de bourrache. Ça, c'est pas des huiles que vous allez trouver dans le commerce ni sous forme de bouteilles d'huile, c'est plutôt des huiles qu'on trouve sous forme de petites gélules en fait, qui sont vraiment des huiles, hein. Par contre, c'est des gélules d'huile. Et là, ces huiles-là, ça va vraiment vous apporter les précurseurs qui vont permettre de rétablir ce rapport prostaglandine de type 1 et 2, et donc limiter tout ce qui est tension au niveau de la poitrine, au niveau musculaire. Donc ces oméga 6, ça va être des précurseurs qui vont permettre tout simplement de rétablir ce rapport qui est débalancé entre les prostaglandines de type 1 et type 2. Et donc augmenter, permettre d'augmenter un peu la sécrétion de progestérone qui est à l'origine de ces troubles. Donc voilà, je récapitule. Apporter du tryptophane pour pouvoir avoir le taux de sérotonine dont vous avez besoin en privilégiant les aliments de type poisson, viande, œufs, produits laitiers en fin d'après-midi et en début de soirée. En prenant du magnésium sous la forme d'oléagineux, sous la forme de fruits secs, d'eau minérale riche en magnésium type Rosana, et puis sinon en utilisant tout simplement un complément alimentaire à base de magnésium. En apportant de la vitamine B et vitamine E, par exemple avec levure de bière et avocat. Et puis donc en rétablissant le taux de prostaglandine de type 1 avec une complémentation à base d'huile d'onagre ou d'huile de bourrage, sachant qu'ici le contexte, par rapport au contexte, l'huile d'onagre sera la plus efficace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager à votre entourage, à vous abonner à ma chaîne et à liker. Et puis en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.